Vous êtes branchés sur la radio Campus Unikin, la radio du savoir, sur 107.6 MHz, votre radio. Bonjour à tous et merci de rester fidèles à votre radio, la 107.6 MHz. Nous émettons donc en modulation de fréquence. Bienvenue dans ce bulletin d'information dont les principaux titres vous sont livrés. Lutte contre la variole du singe Monkeypox, une enveloppe de 10 millions de dollars américains disponibilisée en attendant l'apport des partenaires. Vous suivrez à ce sujet le ministre des Finances et celui de la Santé dans ce bulletin d'information. Résolution de la crise à l'est de la RDC. Les travaux se poursuivent à Luanda. La ministre congolaise des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie y prend part. Explication dans quelques instants. Et puis, lutte contre la cherté de la vie en RDC. L'exécutif congolais a pris un train de mesures. Parmi les causes de la cherté de la vie en RDC, il faut noter l'inflation. Comment contrôler cette inflation? Nous avons posé la question à un spécialiste des sciences économiques et de gestion. Réponse dans ce bulletin d'information. À la présentation, Jean-Paul Mbouya Mwafula Koutoumissa. Épidémie de monkeypox en RDC et en Afrique. Le gouvernement central de la RDC met les bouchées doubles pour contenir la maladie. Une enveloppe de 10 millions de dollars américains a été disponibilisée. Je vous propose d'écouter Doudou Fwamba. Il est ministre congolais des Finances. Et le gouvernement tenait à rassurer la population sur l'ensemble des mesures qui sont prises. Nous avons tenu au niveau du ministère des Finances à disponibiliser les ressources qui vont aider à ce que nous puissions attaquer ces fléaux avec l'accompagnement de nos partenaires. C'est pour cette raison que nous avons eu cette séance de travail pour disponibiliser un montant en premier lieu qui va aller de 6 à 10 millions de dollars pour une prise en charge urgente de la situation et en espérant que les partenaires vont venir pour essayer d'aller ensemble dans ces bateaux et endiguer ces fléaux. Vous venez de suivre le ministre congolais des Finances, Doudou Fwamba. Le ministre congolais de la Santé à ce sujet, Roger Kamba, annonce par ailleurs la participation des partenaires dans la lutte contre la variole du singe Monkeypox. Je vous propose d'écouter le docteur Roger Kamba, ministre congolais de la Santé. Du ministère des Finances d'accompagner cette riposte est vraiment crucial. Crucial parce que nos partenaires nous regardent, ils voient bien que le gouvernement lui-même prend la chose entre les mains et en ce moment-là, tous les partenaires se mettent à bord. Donc cela veut dire que le pas que le gouvernement fait est très important et donne suffisamment de direction pour que les partenaires puissent être tous embarqués. Nous avons le CDC Afrique qui mobilise beaucoup de ressources au niveau continental et au niveau international et nous sommes certains qu'avec les mesures que nous avons prises, les mesures barrières que nous annonçons, et toute la procédure de vaccination qui va se mettre en mouvement, nous allons endiguer ce fléau. Docteur Roger Kamba, ministre congolais de la Santé. Résolution de la crise à l'est de la République démocratique du Congo. Les travaux se poursuivent à Luanda, capitale de l'Angola. La RDC y est représentée par la ministre des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie, Thérèse Kaikwamba Wagner. Les détails sur ces assises avec Jonathan Kachama. La ministre d'État Thérèse Kaikwamba conduit la délégation congolaise à Luanda pour participer à la 3e séance ministérielle organisée dans le cadre du processus de Luanda. Sous la médiation du président angolais Joao Lourenço, médiateur désigné par l'Union africaine dans la crise sécuritaire entre les deux États. Cette rencontre précédée d'une session d'experts en renseignement militaire fait suite aux récentes démarches du président angolais qui s'est rendu à Kigali et à Kinshasa le 11 et le 12 août 2024. À l'issue du 44e sommet de la SADC, le médiateur a présenté son rapport de médiation à la réunion de l'organe de coopération en matière politique, défense et sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Sinon, à cette occasion, Joao Lourenço se montre optimiste quant à une issue favorable pour le retour de la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo et dans la région. Vous venez de suivre Jonathan Kachama pour le compte de la Radio Campus Alma Mater.
Le gouvernement central de la RDC a pris un train de mesures pour réduire les prix des denrées alimentaires. Une des causes de la hausse de ces prix, c'est l'inflation. Comment comprendre l'inflation? Quels sont les mécanismes de contrôler cette inflation? Élément de réponse avec le professeur Cyprien Mulumba. Il est spécialiste des sciences économiques et de gestion de l'Université de Kinshasa. Il commence par nous expliquer le concept inflation. L'inflation, c'est une hausse généralisée de l'indice général des prix sur le marché. Les mécanismes pour résorber ou juguler l'inflation, d'abord du côté de la Banque centrale, elle dispose de deux leviers pour pouvoir lutter contre l'inflation. Le premier levier, c'est les taux directeurs, son taux directeur. Alors, ces taux-là, c'est un taux qui fait en fait la régulation au niveau du secteur bancaire et qui permet que les impulsions monétaires soient transmises à l'économie. Il doit maîtriser ou réduire à un certain niveau ces taux-là, de sorte que ça puisse permettre de pouvoir contrôler les crédits qui est octroyé à l'économie. Mais déjà dans notre économie, au niveau de la Banque centrale, ces taux est beaucoup plus élevé. Il se situe à 25%. On ne peut donc pas utiliser ces leviers-là. Mais l'autre levier, c'est la quantité de monnaie que la Banque centrale émet ou met en circulation. Parce qu'il y a un lien entre la masse monétaire ou la quantité de monnaie et le niveau général des prix. Donc il faut donc contrôler systématiquement la quantité de monnaie mise en circulation. Elle doit correspondre au volume des transactions. Vous venez de suivre le professeur Cyprien Mulumba, spécialiste des questions des sciences économiques et de gestion de l'Université de Kinshasa. C'est déjà la fin de ce bulletin d'information, mais avant toute chose, le rappel des principaux titres. Lutte contre la variole du singe, monkeypox, une enveloppe de 10 millions de dollars américains disponibilisée en attendant l'apport des partenaires. Vous avez suivi dans cette édition d'information tour à tour le ministre congolais des Finances et le ministre congolais de la Santé. Résolution de la crise à l'est de la RDC, les travaux se poursuivent à Luanda. La ministre congolaise des Affaires étrangères y prend part. Vous avez eu les explications sur le déroulement dans ces assises dans ce bulletin. Et puis, lutte contre la cherté de la vie en RDC, l'exécutif congolais a pris un train de mesures, mais notons que parmi les causes de la cherté de la vie, il y a l'inflation. On a eu des éléments de réponse dans ce journal. Concours rédactionnel, Jonathan Kachama, Merveille Congo, Progélite Nganabanga, Sylvain Chizungu à la technique, assisté d'Emmanuel Boutela. Restez branchés sur la 107.6 MHz, la radio des experts. Vous êtes branchés sur la radio Campus Unikin, la radio du savoir, sur 107.6 MHz, votre radio.